Salut à tous, alors je suis un petit peu dans l'ombre, je suis en plein milieu de Rennes devant la cathédrale, on va dire, je crois que c'est Saint-Pierre, bon bref, j'ai un petit peu de mal à vous la montrer là. Je vais vous parler de quand est-ce que ne rien faire est thérapeutique. Parce que on parle souvent du faire, en fait on dit qu'il vaut mieux faire quelque chose que rien. Et quand on fait, on expérimente. Donc on se confronte à chaque chose auquel on ne se serait pas confronté si on n'avait vraiment rien fait. Mais dans le fait de ne rien faire, il y a aussi l'expérimentation. Je vais vous expliquer. Par exemple, imaginez, vous êtes salarié. Le matin, vous vous sentez mal, vous n'avez pas envie d'aller travailler. Mais quand je dis pas envie, c'est pas seulement juste une flemme passagère qui vous passe dans la tête. C'est au plus profond de votre corps, vous le sentez. Vraiment, votre corps vous le fait savoir, vous voulez vraiment pas. Il y a quelque chose qui va pas, quoi, qui est pas vraiment, qui est pas très habituel. Vous avez deux choix. Soit vous allez travailler, donc avec ce sentiment-là, et vraiment où chaque cellule de votre corps vous freine dans votre travail, ou soit vous n'y allez pas, tout simplement, et vous prenez du temps pour vous. Alors bien sûr, il y a plein de salariés qui vont me dire « Ouais, mais t'es bien gentil, toi t'es auto-entrepreneur, t'es libre, moi je suis salarié, j'ai un patron qui risque de gueuler dessus, voire de me virer. » Ben ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Mais n'empêche que quand vous y allez, malgré le fait que tout votre corps vous en empêche, que vous vous sentez freiné, est-ce que vous faites un meilleur travail? Est-ce que vous êtes vraiment performant? Est-ce qu'à la fin de ces journées-là, vous vous êtes dit « Ah, j'ai bien fait d'y aller, je me sens vraiment mieux ». Vraiment? C'est rare, franchement. Et le fait de prendre du temps pour soi à ce moment-là, vraiment de rester chez soi, de méditer par exemple, ou de simplement se recentrer sur des petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, eh ben, vous allez vous ressourcer. Je prends l'exemple de ma journée d'aujourd'hui là. Je devais prendre un covoiturage pour partir à Saint-Brieuc. Bon, là je suis à Rennes et je ne l'ai pas fait finalement. Je suis allé jusqu'à mon lieu de covoiturage, enfin, déjà j'ai galéré à trouver une place. J'en avais pas envie. Il y a vraiment quelque chose en moi qui me disait ça me fait chier d'y aller, mais vraiment. Vraiment, il y a quelque chose qui m'en empêchait. Mais je suis allé quand même jusqu'au lieu de covoiturage. Et dans ma tête, il y a une petite voix qui me dit, tu sais, tu peux ne pas y aller à tout moment. Tu peux arrêter. Bon là, c'est qu'un covoit. Mais bon, j'ai quand même perdu 6 balles. Mais j'ai décidé, du coup, de rester longuement, tranquillement, dans ma voiture et d'aller faire une petite balade en ville. Parce que je sais que je ne savais pas vraiment ce que j'allais y faire, mais il fallait que je me balade. Et vous savez quoi? Ben, après ça, toute cette flemme que j'avais, tout ce que je ressentais dans mon corps vraiment, est parti. Ça a lâché. Ça s'est libéré. Alors après, vous pouvez croire que sur mon témoignage, sur ma bonne foi, évidemment, mais je remarque aussi dans mon entourage, quand des décisions comme ça ont été prises, il y a rarement eu de regrets. Il n'y a pas eu de regrets à ce moment-là. Les gens étaient contents. Donc, pourquoi ne pas faire pareil à certains moments? Il s'agit là juste de réécouter, de se mettre à écouter ses émotions, son corps aussi. En quoi est-ce mal de se respecter? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime, ça m'aide à être mieux référencé, enfin plus visible sur YouTube pour faire partager justement ces petits messages-là. Aussi, vous pouvez ajouter un commentaire, je discute généralement, je réponds. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous laisse sur l'image de la cathédrale, enfin de ce que vous pouvez en voir. Hop, voilà, cathédrale Saint-Pierre à Rennes, voilà. Allez, à la prochaine.